Pour certains, juillet est synonyme de farniente et de chaise longue. Moi, j'en profite pour bouger mon corps et pour ça, inutile de s'échapper très loin, je jardine dans mon jardin. Et au mois de juillet, il y a de quoi s'activer. Au potager, on bine, on sarcle, on griffe, on désherbe, on paille. Tout ça pour limiter les arrosages. Mais au fait, on arrose quand? On arrose de préférence le soir. Cela va permettre aux plantes de s'hydrater tranquillement pendant toute la nuit avant que le soleil ne fasse s'évaporer l'eau à toute vitesse. Au potager, taillez ou pincez les tomates, poivrons, aubergines et les cucurbitacées comme les courgettes, les melons et même les pastèques. Et puis pour les super gourmands, il est encore temps de planter des tomates et des cucurbitacées. Sur la vigne, taillez les gourmands au pied du cep et puis vous le savez, les grappes ont besoin de plein soleil, alors enlevez les quelques feuilles qui pourraient faire de l'ombre. Taillez en verre vos arbres fruitiers. Cela évitera que ces jeunes branches aspirent toute la sève au détriment des fruits. Et profitez-en pour éliminer les fruits en surnombre. C'est ce qu'on appelle l'éclaircissage. Continuez de retirer les stolons sur les fraisiers. Ceux d'entre vous qui ont des framboisiers non remontants, taillez-les juste après la récolte en retirant les pousses qui ont donné des fruits. Ici, nous avons des framboisiers remontants qui produisent plusieurs fois. Alors, continuez de récolter, la taille viendra bien après. Récoltez l'ail, les oignons et les échalotes. Semez les légumes racines pour une récolte dès septembre ou semez un engrais vert dans les espaces restés vides. Tondez le gazon régulièrement, mais pas trop court pour qu'il résiste à la sécheresse. Coupez les fleurs desséchées de l'ail d'ornement. Alors vous pouvez les laisser aussi, ça reste décoratif. Et puis étêtez le sommet des géraniums pour qu'ils fassent encore plus de fleurs. Taillez vos rosiers non remontants dès la fin de floraison. Continuez à supprimer les fleurs fanées des rosiers remontants. Et pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez même supprimer un bouton sur 3. Vous aurez des fleurs encore plus belles et encore plus grosses. Continuez le compost, il faut l'humidifier, le mélanger et bien le retourner. Lorsque les fleurs de la lavande seront sèches, vous pourrez la tailler et en profiter pour récolter quelques bouquets. Bon, celle-là, elle peut attendre encore une quinzaine de jours. Décroutez la terre à la surface des pots, l'arrosage n'en sera que plus efficace. Et pensez à fertiliser régulièrement les plantes fleuries pour avoir une belle floraison d'été et d'automne. Comme dit le dicton, juillet ensoleillé remplit cave et grenier. Soleil de juillet donne la fortune et un corps de rêve. Rendez-vous en août.